Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes au mois de juillet et nous sommes accueillis ce mois-ci par Marie et toute son équipe au restaurant Libermessence. Voilà, on aime bien faire découvrir des lieux. Vous savez, Humanitaire est un mode nomade. On se balade, on bouge avec des gens qui sont avec le cœur, des entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour transmettre un savoir, une passion, une envie. Et justement, aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons Christophe Bostal, qui est fondateur du Joyau du Monde. Joyau du Monde, il va nous expliquer ce que c'est. Christophe, en fait, il va se présenter, mais c'est un magnétiseur et un globe-trotter. Voilà, il ramène de ses différents voyages des outils de soins en général et des contacts qu'il a dans les mines de pierres précieuses et des lapidaires. Donc, bonjour Christophe, merci d'être là. Bonjour Laurent et merci de m'accueillir. Effectivement, tu as clairement défini. Je suis magnétiseur globetrotter et passionné de pierre. Et les soins me font vivre, les pierres me passionnent et me font voyager. Et des différents voyages, j'ai rencontré des gens pour les pierres de lithothérapie et pour les pierres en qualité gemme. Et ça m'a donné l'idée, l'envie de proposer des pierres taillées de qualité gemme à tout le monde parce que il y a trois pôles. Il y a un pôle sur le bien-être, sur le soin. Il y a un pôle sur le plaisir parce qu'avoir des jolies pierres, ça fait toujours plaisir. Et il y a un pôle également sur le placement financier parce que on est peut-être sur des temps un peu troublés et c'est pas mal de pouvoir D'investir, quoi. de pouvoir investir, oui. Ouais, c'est particulier d'investir dans des pierres précieuses, mais tu vas nous en parler. Justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ta boutique un peu en ce moment? Enfin, est-ce il y a des pierres que tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, j'ai 5 chouchous en ce Ah, moment. La première, c'est la tanzanite, qui est une pierre d'un bleu intense. on voit à l'écran en ce moment. Voilà. C'est une pierre qui est trichromique en fonction de la lumière. Elle peut être bleue, violette ou rouge. C'est une pierre qu'on trouve dans une zone en Tanzanie, comme son nom l'indique, chez les Maasai, une zone qui fait 12 km². Dans quelques années, il n'y en aura plus. Elle a été découverte dans les années 70 et on en est à creuser à plus d'1 kilomètre de fond pour les trouver. Dans 10 ans maximum, il n'y en a plus. Et c'est une pierre qui est exceptionnelle de par ses qualités, de par sa couleur, de par sa brillance. C'est vraiment une pierre exceptionnelle. La deuxième pierre que j'affectionne tout particulièrement, on reste dans la même région, on en trouve dans la même mine, on en trouve également au Kenya, c'est la tsavorite. La tsavorite, c'est un grenat d'un vert intense qui concurrencerait très bien l'émeraude, qui est très lumineuse, très très lumineuse. Aucun traitement n'est possible sur ces pierres et elles sont juste parfaites. Vous pouvez voir à l'écran, c'est une pierre, voilà, qui fait vraiment rêver. Et qu'est-ce qu'elles ont comme propriété? Parce que ça, enfin, on parle aussi des propriétés par rapport aux pierres Bien sûr, bien sûr. Alors, semi-précieuses. le terme semi-précieuse n'existe plus. D'accord. On utilise pierre précieuse ou pierre fine. Pierres précieuses, il y en a trois. Le reste, ce sont des pierres fines. Les propriétés de la tsavorite, c'est de travailler sur le cœur, principalement. Les propriétés de la tanzanite, c'est de travailler sur l'intuition. Et en même temps, vu sa couleur rouge et sa propension à nous ramener à l'ancrage, travailler sur le chakra racine. Donc, c'est-à-dire que celle-là, la dernière que tu parlais, en fait, le nom, c'est Tanzanite, Tanzanite, voilà. oui. Toi, tu vends ces pierres précieuses, en fait, Je- et du coup, on les met... on peut la porter dans une petite poche en coton autour du cou, si on veut pas la sertir ou pas l'abîmer. On peut également la faire sertir par quelqu'un dont c'est le métier, un bijoutier, qui va la sertir soit en bague, soit en pendentif en fonction de la taille. On peut aussi juste la garder et la poser dans la main pour une méditation. En fait, le champ des possibles est vraiment vaste. Donc, ça vaut le coup... alors, cette vidéo s'adresse un peu au grand public, aussi aux personnes qui veulent revendre, en fait, les pierres précieuses. Hein, Oui, ou des thérapeutes, ou des gens qui font eux-mêmes j'allais dire, pas des collages, mais qui fabriquent eux-mêmes des bijoux, oui, c'est possible. oui. Alors c'est complètement possible. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que une pierre en qualité gemme, on est vraiment dans le cœur de la pierre. C'est-à-dire qu'en intensité
de énergétique, on est en fois 100, fois 1000 par rapport à une pierre qualité lithothérapique normale. Ouais, parce que toi, le choix, enfin, tu vas me parler encore des autres pierres, mais dans quelques instants, mais c'est vrai que le choix que tu fais, c'est ça que ton joyau du monde, en fait, et qui tu es, c'est que tu allais vraiment trouver les personnes qui extraient ça, qui ont resté du lieu, de ce qu'il y a, de pas faire travailler les enfants, les trucs. Oui, oui. Alors ça a été dans mes différents voyages, j'ai vu de tout évidemment, et c'est un cheval de bataille pour moi. Déjà de limiter au maximum les, les transactions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je récupère les pierres brutes à la mine. J'ai fait expédier en Inde. Et en Inde, c'est une famille que je connais depuis longtemps, qui sont lapidaires et lapidaires de grand-père en petit-fils. Actuellement, c'est le petit-fils qui est en formation pour pouvoir tailler les pierres. Et, euh, et ces gens-là, eh ben, je travaille en toute confiance avec eux, en toute transparence. Super, ben, c'est pour ça que nous conseille Joyau du Monde, en fait, le site de Christophe Bostral. Les autres pierres, alors du coup, tu nous as parlé de la Alors, tanzanite, dans les autres pierres, il y a une pierre que j'aime énormément qui s'appelle la kunzite. La kunzite, c'est une pierre qui contient du lithium. Donc, point de vue qualité lithothérapique, ça favorise l'équilibre des humeurs. Alors, bien sûr que la lithothérapie ne remplace pas un traitement médical, mais ça peut aider, ça peut favoriser, ça peut accentuer et améliorer la santé des gens. Donc la kunzite est une pierre on peut la voir à l'écran, elle est rose avec des tendances orange. Sous UV, elle est extraordinaire parce qu'elle brille de mille feux. Il y a énormément de pierres fines qui réagissent aux UV et la kunzite fait partie de celle-là. Dans les autres pierres que j'ai amenées et que j'aimerais bien vous proposer, j'ai deux bébés que j'aime énormément. La tourmaline Paraíba, qui est une tourmaline vraiment d'exception qui pourrait tout à fait concurrencer les saphirs. C'est une tourmaline d'un bleu ciel extraordinaire qu'on ne trouve qu'au Brésil. C'est vraiment, alors elle est toute petite, mais c'est vraiment extraordinaire. elle a une puissance énergétique. Elle a une puissance énergétique terrible et elle travaille beaucoup sur la communication. Et enfin, la dernière, là, on est sur un saphir qui vient du Sri Lanka, qui vient du centre du Sri Lanka, qui est un saphir Patparacha. Et le saphir Patparacha, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai réussi à en obtenir deux. Je suis pas sûr d'en avoir d'autres dans toute ma carrière, mais ces deux-là sont. Si je les vends pas, c'est pas grave. Ah ouais. Tu les gardes. Ouais, ouais. Et les propriétés Alors le saphir Patparacha travaille beaucoup sur toute la partie émotionnelle. J'ai eu l'occasion de faire une méditation avec un saphir dans chaque main, et c'est une ouverture du cœur qui est juste incroyable. Parce que toi, voilà, pour le rappeler, en fait, voilà pourquoi tu fais aussi ces choix-là, mais parce que toi, à la base, tu es aussi magnétiseur. Oui. Et tu connectes, en fait, tu te connectes aussi aux gens, tu reçois des gens par rapport à ça. Alors je reçois des gens par rapport à tous les problèmes de la vie, c'est-à-dire les problèmes physiques, les problèmes émotionnels, les problèmes psychiques, les difficultés à traverser. Et les pierres, c'est un très bon outil pour continuer à aider les gens. Et les pierres fines, donc, si je pouvais paraphraser Tolkien, le cœur de la pierre, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. J'invite tout le monde au moins à essayer une pierre fine et à s'ouvrir à cette pierre. Et c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi. C'est-à-dire, on la met en face de nous, on se connecte à elle. On peut se la poser dans le chakra de la main, donc dans le cœur de la main. On peut se la poser sur le troisième œil, on peut se la poser sur le cœur une fois qu'on est allongé. Et c'est vraiment sensationnel ce qu'on ressent. Et est-ce que, ouais, du coup, chaque pierre, comment on connaît ses propriétés? Est-ce que toi, sur ton site, enfin, comme tu dis, tu parles du cœur, l'ouverture du cœur, ou des fois le chakra de la gorge ou quoi, enfin, comment on apprend, Oui, sur le site, j'ai essayé de partager un maximum d'informations. le joyaudumonde.com, voilà. Et sur le site, j'ai donc essayé de partager un maximum d'informations. Euh, Après, c'est les informations, c'est ma vérité. J'entends tout à fait que d'autres personnes peuvent avoir d'autres ressentis ou d'autres informations ou à d'autres moments, bien évidemment. Est-ce qu'on a fait le tour des 5 ou pas, non? Je crois que Je non. pense même qu'on a fait le tour de 6. Ah ouais, super. Et donc, tu parles aussi d'investissement. Oui. Quels sont, selon toi, les trois grands avantages à acheter
les pierres sur ton site Joyeux du Monde. Eh bien, déjà, les prix que je propose sont en dessous des prix du marché. Ouais. Donc ça, c'est le premier avantage. Et comment je peux le faire? Ben justement, il n'y a pas d'intermédiaire. Le deuxième avantage, c'est que depuis plus de 2000 ans, la pierre est une valeur sûre et elle prend environ 10% par an en fonction des pierres. Il y a des pierres comme la tanzanite, on est à peu près sûr qu'on va exploser les 10% par an dans quelques années parce que la rareté fera que, comme on n'en trouve plus, les prix vont forcément monter en flèche. Ouais, 10% par an, ça veut dire qu'à mettons, j'achète, oh, c'est joli, de papillon qui Oui, passe. Ben voilà, peut-être que c'est ainsi qu'il faut que j'achète des pierres. Si je mets 1000 euros, voilà, de pierres, oui, donc déjà, j'achète chez toi, ou, on va dire 1000 euros, voilà, ou 100 euros, mais, on va dire, allez, 1000 euros, on est fou. allez, Et, donc j'ai ces pierres-là, je peux me connecter à elles, oui, sans épuiser leur énergie. Et si dans 5 ans, je les revends, en fait, tu expliques comment, elles ont pris 500%, quoi. Elles ont pris, 50%. elles ont pris un peu plus que 50% parce que c'est de l'intérêt cumulé. Ah ouais, d'accord. Bah oui, ça fait 10, ouais, mais 10% par an. Et ben donc 100 euros par an. sur une année, tu as gagné 100 euros. Oui. Sur l'année suivante, tu as gagné 110 euros. Ah oui, d'accord, ouais. Donc Donc après, c'est un intérêt cumulatif. En 8 ans, multiplie par 2 l'investissement. d'accord, ok. Et après, comment ça peut se revendre? Parce que moi, j'ai des pierres précieuses, mais je suis pas un revendeur. Alors, toutes les, Mais c'est- toutes les pierres que je propose ont des certificats, ce qui ouvre le sésame des bijouteries. D'accord. Certaines bijouteries acceptent et il existe des structures, principalement sur Paris, aux Pays-Bas, euh, des structures qui, dès maintenant, rachètent des pierres fines. Donc, si on veut investir, voilà, on peut investir pour soi. On peut investir déjà pour avoir les pierres chez soi, Oui, pour s'approprier aussi les vertus énergétiques. On peut donc il y a se faire plaisir, les vertus énergétiques, et après, je peux les garder et les revendre. absolument. Alors, c'est pas un placement pour les garder 10 minutes. Faut au moins penser sur du moyen terme, 5 ans, 10 ans, et là, on est vraiment sûr de faire une bonne plus-value. D'accord. C'est quelque chose à léguer en plus aux enfants, parce que Oui, 50 ans, il faut être encore en vie. oui, bien sûr, Ça s'adresse à... mais il y a des pierres, en moins de 6 mois, elles ont pris plus de 20%. Ah ouais. Donc le 10%, je suis sûr de mon coup, Ouais. en sachant que certaines pierres vont être bien, bien, bien au-delà. Donc, en fait, si vous voulez avoir des renseignements, c'est joyeuxdumonde.com. En fait, que ce soit pour vous, pour aussi si vous êtes fabricant vous-même, parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui fabriquent, qui ont des boutiques, des petites boutiques, et elles fabriquent elles-mêmes les personnes, leurs bracelets, leurs petits bijoux. Donc, ça peut être pour ça, ou pour un placement financier. Voilà, tout est possible. Et surtout, en fait, ce que je rappelle, c'est l'éthique. En fait, c'est comme tu disais, toi où tu achètes, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça fait vivre une famille aussi, ou plusieurs, hein, du coup, en Inde. C'est ça. Alors, il y a une famille en Inde avec lesquelles je travaille 99% de mes pierres, aussi bien les cabochons, c'est-à-dire les pierres de lithothérapie entre guillemets banales, et les pierres fines. C'est, ils ont toute ma confiance, on travaille en confiance depuis des années et ça se passe très très bien. Et les mines, ou évidemment, il y a des mines avec lesquelles je travaille pas parce que, par exemple, la Colombie, j'ai pas trouvé d'endroit où je suis safe, où je suis sûr que les pierres sont pas trafiquées, pas tachées de sang, pas, et ça, je veux pas. Donc, émeraude, oui, de Colombie, non. Oui, parce que c'est ça, c'est comme toi, tu es très sensible. Tu sais l'importance de l'énergie quand tu récupères une pierre et que tu Bien sûr, proposes, quoi. bien sûr. Les personnes qui souffrent quand ils collectent ou qui sont dans des conditions difficiles vont forcément charger la pierre. Mm. Et une pierre qui a été chargée tristement, c'est difficile de la remettre, de la rendre positive. Mais merci. Il faut savoir que tu as aussi une boutique en réel à Brive-la-Gaillarde. Alors, j'ai une boutique juste à côté de De Brive-la-Gaillarde, Brive, ouais. à Argentat, et un espace bien sûr de soins, puisque je le rappelle, je suis magnétiseur, et je suis disponible si les gens ont des questions, je suis là pour y répondre. En tout cas, on peut travailler avec toi, que ce soit pour les pierres, même en magnétisme, partout en France ou dans le monde, parce que tu Oui, fais aussi des soins à distance, en fait, j'imagine, ou... je fais des soins à distance, je me déplace de plus en plus. Là, je vais partir au Brésil au mois d'octobre pour faire des formations, donc oui, je me déplace aussi.
Merci Christophe. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager en fait donc tu globetrotter, tu magnétiseur, tu récupères les pierres, tu les reproposes. C'est chouette tout ça. Comment tu te sens dans ta vie avec tout ça? Est-ce que Ma vie va bien, ouais. et est-ce que tu as d'autres rêves en fait? Est-ce que des choses que tu as envie de réaliser? Alors, j'ai plein de rêves. Tous les réaliser en une vie, ça sera compliqué, mais Dans une deuxième. voilà. Ça, tu te fais des rêves dans cette première vie et après tu te mets un mot pour la prochaine. Voilà, je suis prêt pour la prochaine, ouais. Mais dans les projets, mais j'espère revenir, j'espère que tu m'inviteras de nouveau pour en parler. J'aimerais bien revenir à mes amours de globetrotter et de guide animalier Ah ouais. et proposer des voyages de groupe à des gens. Il y en a un qui est en peaufinage pour le Pérou. Ah oui. Voilà. Ah ben super. Voilà. Bon ben alors tout le monde est prêt de partir au Pérou alors ça va, c'est parti. Allez, Merci Christophe, est-ce que c'est bon pour toi? c'est parfait. Eh ben écoute, merci en tout cas, vous avez l'adresse en dessous joyauxdumonde.com si vous voulez en fait nous faire plaisir, avoir des pierres énergétiques, soit avoir des pierres de qualité comme vous avez entendu, si vous voulez vous-même créer des bracelets ou des bijoux, ou simplement faire un investissement, ça c'est important aussi, c'est joyauxdumonde.com. Merci Christophe d'être venu nous raconter tout ça. On espère te voir bientôt pour que tu nous racontes ce projet autour de guide animalier. Voilà. Et puis on te dit à très vite alors. À bientôt. Et viva la vida.